Qu'entre 20 et 30 ans, il y a des choses à faire, il y a des choix à faire et il y a des choses à éviter en faisant le bon choix. Bonjour, je fais cette vidéo ce matin pour atteindre deux objectifs. Le premier objectif, c'est de vous présenter une jeune femme qui m'inspire beaucoup. La deuxième chose, c'est partager avec vous ce que je retiens de sa vie à travers une décennie que j'ai eu le privilège de parcourir avec elle. Je l'ai connue lorsqu'elle avait la vingtaine. Et donc pour moi, entre 20 et 30 ans, cette fille a réussi à faire des choses que j'estime être des choses que je devrais partager avec vous de manière succincte. Elle se nomme Mira pour moi, c'est une mère, c'est une entrepreneure, elle est guinéenne, influenceuse, mais c'est aussi la reine des abeilles sur les réseaux sociaux. C'est une fille que j'affectionne particulièrement. Franchement, je l'adore. Et c'est pourquoi je voudrais en tout cas tirer l'enseignement nécessaire de manière très courte autour de sa vie entre 20 et 30 ans qui pourrait également servir à vous qui me suivez. I love that. Donc, le premier conseil que je peux apporter ou tirer de ce beau parcours qui devrait être mis en pratique entre 20 et 30 ans, il faut savoir construire de très belles relations en famille. Il faut savoir se rappeler que tout commence par la famille et se terminera par la famille. Il faut donner des raisons à la famille de partager tes rêves et de t'accompagner dans l'accomplissement. C'est une des forces de ma chère Mira. Deuxièmement, il faut donner envie aux gens de te rencontrer. Car la première fois qu'on te rencontre et que l'on construise justement à partir de cette première fois la suite, tout dépendra de toi, c'est-à-dire de l'approche. Cette jeune femme fait preuve d'humilité et de respect tellement extrême que ça t'oblige à le lui rendre. Mais comme vous le savez, les réseaux sociaux aujourd'hui permettent à n'importe qui de se réveiller et de se dire qu'il a le droit de t'insulter. Mais ça ne veut pas dire que lorsqu'on te traite de chien, que tu es un chien, tu ne crois pas. Il faut aussi se rappeler qu'à 20 ans, on doit faire des choix très déterminants se posant quelques questions. L'une des questions qu'il faut se poser, c'est quel est le type de femme que je veux devenir? Quel est le type de femme que j'ai envie de construire? Et vers où et dans quel but? Ça veut dire que d'une manière ou d'une autre, tu vas te faire une liste, tu as des centres d'intérêt, tu te dis j'ai envie d'être astronaute, j'ai envie d'être joueuse, j'ai envie d'être ingénieure, j'ai envie d'être coiffeuse, j'ai envie d'être couturière. Et après, ça se ressent, il faut choisir ton mentor dans le domaine. Que cette personne soit éloignée ou pas. Parce qu'aujourd'hui, avec l'avènement des réseaux sociaux, on peut avoir des mentors sans avoir à les rencontrer, en les suivant. Mais il faut avoir des mentors de vie. Ces mentors de vie, ce sont ces personnes-là qu'on fait le choix, après les avoir connus certainement ou pas, en tout cas, de les avoir à nos côtés. Ce sont ces personnes qui nous conseillent, qui nous recadrent, qui nous donnent des raisons de croire en nous, de nous soutenir. Et quand on parle de soutien, il n'est pas basé sur le soutien financier. Des personnes qui nourrissent notre esprit, qui nous apportent une dose de positivité, qui nous rappellent que les jours à venir sont meilleurs, mais sur la base de ce qu'on construit chaque jour. Ces personnes qui nous donnent des raisons de nous rappeler que la confiance, ça se nourrit au gré du temps. Et que oui, tout est possible. Entre 20 et 30 ans, il faut se dire que la vie est maintenant une porte ouverte vers l'accomplissement de tout ce qu'on peut rêver. Et que lorsqu'on le commence aujourd'hui, lorsqu'on agit à partir d'aujourd'hui, bien entendu, quand on regarde derrière nous, on remarque qu'on a passé un cap, on peut aller vers un autre. Donc, des conseils justement qu'inspire sa vie, c'est que lorsque vous êtes face à des critiques, ça veut dire que vous agissez. Et lorsque tu agis, tout le monde ne peut être d'accord avec ta manière de faire les choses parce que tu n'es pas tout le monde. Mais il faut apprendre justement, même dans l'humiliation, lorsque les gens veulent te donner, en tout cas ce qu'ils appellent des conseils à travers des critiques, même en t'humiliant, tire le meilleur de ces critiques, continue ta route, lève la tête, fièrement. Je veux vous présenter ma fierté, ma filleule, ma soeur, ma fille, Mira pour moi. Elle se fait appeler la reine des abeilles. Et oui, c'est vraiment la reine des abeilles. Ça pique, ça fait mal partout, mais elle a une vie
qui est extraordinaire. Je voudrais te souhaiter joyeux anniversaire, ma chère. Et comme tu l'as appris, continue à tenir la main aux autres. Continue à faire de ta vie un modèle qui serve aux autres. Et je prie Allah qui nous offre l'occasion de voir la femme que tu deviendras à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans. Parce qu'il y a beaucoup d'enseignements tirés de ta vie. Dieu te garde.